Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui PShrink. PShrink qui est un petit utilitaire ou plutôt un petit script très efficace qui va vous permettre de réduire énormément la taille de vos images SD de système Raspberry. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent les systèmes Raspberry Pi. Il s'agit grossièrement de petits ordinateurs très compacts et généralement pour démarrer le système d'exploitation de ces appareils, on va utiliser une carte SD. Le problème toutefois des cartes SD, c'est qu'elles sont parfois un petit peu sensibles et donc dans le cas où vous utilisez ces Raspberry Pi avec des systèmes que vous souhaiteriez sauvegarder, je vais vous présenter PShrink. Donc du coup dans cette vidéo, on va voir comment effectuer une sauvegarde d'une carte SD dans le cas où vous ne sauriez pas comment le faire. Et on va voir comment utiliser PShrink pour réduire sa taille et voir les avantages que cela peut avoir. Donc dans un premier lieu, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer une image d'un de nos systèmes. Donc dans mon cas, j'utilise des Raspberry Pi comme lecteur réseau. Donc on va effectuer une sauvegarde d'un de ces systèmes-là. On va ensuite utiliser PShrink pour réduire la taille de l'image. Et enfin, ensuite, nous allons restaurer cette image sur un de nos appareils. Donc pour commencer, j'ai extrait la carte SD de mon Raspberry Pi, je l'ai connectée à mon ordinateur et donc pour créer notre sauvegarde, on va se servir de Win32 Disk Imager. Donc pour cela, on va venir indiquer l'emplacement dans lequel on souhaite venir créer notre sauvegarde. Donc on va par exemple le créer sur le bureau en appelant ceci Player 2. On fait ouvrir. Et ici, on voit qu'il nous manque peut-être l'extension de fichier. Et donc, afin d'être certain que tout est bon, on va spécifier qu'il s'agit d'un fichier .img. Donc, une fois que c'est fait, on va faire lire. Et donc, l'utilitaire va lire notre carte SD octet par octet pour écrire tout ça dans un fichier d'image qui est donc une copie 1 pour 1 de notre disque. Et donc, évidemment, le problème de ça, c'est que le fichier va faire la taille de notre carte SD d'origine. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai une carte SD de 16 gigaoctets. L'image va donc faire 16 gigaoctets. Mais si on avait une carte SD de 128 Go, évidemment, l'image fera 128 Go. Et donc, évidemment, lorsque l'on aura envie de restaurer cette image, non seulement il faudra transférer toutes ces données-là, il faudra les copier, attendre que ça se restaure sur les cartes SD avec les vitesses qui sont parfois un peu lentes que l'on peut leur connaître. Et donc c'est là que tout l'intérêt de PShrink vient, c'est que l'on va pouvoir réduire la taille de ces images afin de pouvoir les restaurer beaucoup plus facilement. Donc dans mon cas, j'ai déjà effectué la lecture de l'image, on va interrompre ce processus-là pour le moment, étant donné que j'ai déjà réalisé ces étapes-là. Donc on va supprimer ces images-là. Et on va ensuite venir utiliser PShrink. Donc on va reprendre notre petit site web et nous allons également utiliser comme d'habitude notre petit Open Media Vault de laboratoire pour effectuer ces manipulations. Donc dans le guide, il y a une installation qui est disponible pour Windows, mais je ne l'ai pas testé. Ça consiste à passer par WSL2, donc Windows Subsystem for Linux, qui est donc en gros de la virtualisation Linux dans Windows. Je suis pas très fan de ça, je préfère ne pas l'utiliser. Donc pour ce test, on va utiliser l'image de mon Player 2 qui est déjà mise sur mon Open Media Vault de laboratoire. On peut voir que cette image, elle fait plus de 15 gigaoctets, autrement dit la taille de la carte SD. Et on voit que c'est déjà une certaine quantité de données dans l'éventualité où on a besoin de la déplacer et de la réécrire. Et notamment le problème de la réécrire, c'est que si l'on souhaite restaurer cette image sur une carte SD d'une taille différente, eh ben on va être embêté. Soit parce qu'elle ne va pas utiliser tout l'espace disponible, soit parce qu'elle ne pourra pas être écrite car la carte est plus petite, alors que fondamentalement, il n'y aurait aucun problème à pouvoir la restaurer étant donné que le système en lui-même ne dépasse pas cette taille-là. Et PShrink rend tout ça possible. À la fois de restaurer sur une carte SD plus grande sans s'embêter, car il va étendre la partition du système afin d'exploiter tout l'espace disponible, mais à la fois, comme on a une image plus petite, on va pouvoir l'écrire sur une carte SD de taille inférieure sans que cela pose problème, et également, évidemment, utiliser tout l'espace de cette carte SD qui serait encore disponible. Donc pour réduire la taille de notre image, on va tout simplement venir récupérer le script de PShrink ici, on va venir le télécharger. On va venir l'exécuter avec la commande bash PShrink et on va venir lui indiquer qu'on souhaite travailler avec notre image
player2.img. Si je fais Enter à présent, le script va directement travailler sur mon image d'origine. J'aurais envie de vous recommander de ne pas faire ça, tout simplement car si quelque chose se passe mal, vous allez perdre votre image d'origine et de facto vous allez devoir refaire une image si tant est que cela soit possible, etc., etc. Donc pour toutes les raisons qui font que les choses peuvent mal tourner, je vous recommande d'utiliser le deuxième argument qui est de spécifier une image de destination. Et cette image de destination, en fait, ça va être une copie de l'image d'origine sur laquelle PyShrink va ensuite travailler. Cela signifie que votre système doit avoir assez de mémoire pour avoir le fichier d'origine et sa copie en parallèle. Donc dans ce cas-là, normalement, avec des tailles de 15 gigaoctets, on n'a pas trop de soucis, mais imaginons qu'on travaille avec des images beaucoup plus grandes, cela pourrait devenir embêtant en fonction des systèmes. Donc on va venir ici spécifier un autre nom de destination, donc en l'occurrence small.img, et on fait Enter. Le script copie donc notre fichier et il va ensuite travailler sur cette image. Donc on voit ici, on a maintenant une deuxième image qui fait la taille identique à celle d'origine et PyShrink va effectuer tout ce qu'il peut sur cette image-là. Voilà, PyShrink a terminé de travailler. On voit que mon image, elle est passée d'une taille de 15 Go à une image de 4,8 gigaoctets, qui rend donc la restauration possible de cette image-là sur des SD de 8 gigaoctets, là où cela n'était pas possible. Si j'actualise ici, on voit que la taille est bel et bien réduite et que tout est OK de ce côté-là. Donc maintenant, on a notre image qui a été réduite, on pourrait l'archiver. Il y a également quelques options de compression qui sont disponibles dans PyShrink que je vous laisse découvrir si vous le souhaitez. Tout est documenté également sur le GitHub comme vous l'avez vu. Mais dans notre cas, on va se contenter de restaurer cette image-là. Et donc pour cela, évidemment, on va également à nouveau utiliser Win32 Imager. Donc une fois qu'on a réduit notre image, il nous suffit d'aller la récupérer et au lieu de faire lire pour lire le périphérique E, on va venir cette fois-ci faire écrire pour écrire notre image player2small.img sur notre carte SD. Donc en l'occurrence, je l'ai déjà fait, j'ai déjà écrit cette image sur une carte SD de 8 gigaoctets et je vous propose que l'on aille voir sur le système si cela est tout bien correct. Le système est normalement démarré, donc je vais me déconnecter de mon NAS. Je vais me connecter sur mon Player 2. Voilà, je suis connecté sur mon Player 2. Comme on peut le voir, on est connecté sur mon Player 2 ici. Si cette petite landing page vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo sur l'installation et la configuration de ceci. Je tâcherai de vous mettre un lien en description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et donc revenons à nos moutons, si l'on va voir la taille de notre système avec la commande lsblk, on voit que notre carte SD est totalement utilisée et que notre partition route, elle fait la taille que l'on attend, en l'occurrence une taille qui exploite le plus possible ce que la carte SD permet. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo de démonstration de PyShrink. Je trouve vraiment que c'est un outil très sympa dans le cas où on travaille beaucoup avec des images de Raspberry Pi, ne serait-ce que pour en faire une sauvegarde périodique pour pas avoir à s'embêter pour les restaurer. Et évidemment, on a vu, c'est très efficace pour réduire la taille des images. Et à nouveau, ça permet de restaurer ces images-là sur des cartes SD de tailles différentes. Et ça donne vraiment une souplesse qui est très agréable. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pensez à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.